réalité, non. Celui qui fut le premier chouchou des téléspectateurs, c'est lui. L'animateur de notre émission d'aujourd'hui est une des figures les plus populaires de la télévision française. Voici Georges Decaune. Élégant, impertinent, indépendant et surtout très moderne pour son époque, Georges Decaune réunit tous les publics, à commencer par les femmes qui sont folles de lui. Je voudrais vous dire que je vous trouve très en forme, très belle. Oh, et avec un sourire, vous passez n'importe où, vous. Une en particulier. Entre les pionniers du journalisme et les grandes speakerines, c'est presque un classique. De l'union de Georges Decaune et Jacqueline Joubert naîtra un véritable enfant de la télé. M'excusez, je regarde l'heure parce que maintenant j'ai rendez-vous avec un jeune homme, j'ai rendez-vous avec Antoine. Avec Antoine. Le reporter baroudeur ne résistera pas à l'envie de découvrir de nouvelles contrées. On le surnommait d'ailleurs l'éternel partant. Ainsi, en 1963, il tente l'incroyable expérience de vivre en Robinson aux Marquises durant 118 jours. Il emmène Eder, son chien fidèle. Il faut être bagnard ou légèrement farfelu, merci, pour s'installer dans ce désert où la seule trace de vie est la ruine d'une prison désaffectée. Au bout de 4 mois, les auditeurs en avaient assez, que j'en avais assez aussi, et qu'il faut quand même que je garde quelques forces, et pour le journal télévisé, et pour d'autres aventures qui, j'espère, m'arriveront un jour. 3 ans plus tard, Georges Decaune pose pour une publicité pour une marque de pantalons. C'est le drame, il reçoit un blâme. La direction de l'ORTF juge cela incompatible avec son statut de journaliste. Qu'à cela ne tienne, il donne sa démission et part avec les 60 000 francs empochés pour la photo dans une nouvelle expédition au Mexique. Ces voyages donneront régulièrement lieu à des reportages dans le premier magazine d'information de la télé, 5 colonnes à la une. Pierre Lazareff, Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une. Son titre fait curieusement référence à la presse écrite. Ce n'est pas un hasard car celui qui en est l'instigateur est Pierre Lazareff, un grand patron de presse qui a fait de France Soir le quotidien le plus vendu dans le pays. Mais il n'a encore jamais travaillé pour la télévision. Il s'entoure alors de 2 autres Pierre qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Pierre Desgros et Pierre Dumayet, associés à Max-Paul Fouché, ont inventé la première émission littéraire de la télévision, Lecture pour tous. C'est un roman policier dans le sens que des cadavres. Avec une simple table, 2 chaises et 3 caméras, le tout en direct. On a même dit que je faisais de l'hérésie cathare. Ça vous ennuie de faire la cour aux femmes? Vous savez, ça c'est peut-être exagéré, un peu quand même. Dans ce temple de la télévision, ils sont 4 pour soutenir 5 colonnes. 4 comme les 3 mousquetaires, mais unis comme les 5 doigts de la main. L'équipe de 5 colonnes est donc composée des 3 Pierre, surnommés les papas, et un Igor, le réalisateur. Une femme tout de même pour faire la coordination, Eliane Victor. Ce rendez-vous mensuel inédit voit le jour en pleine guerre d'Algérie, le 9 janvier 1959. C'est en effet sur ces images prises pour la première fois parmi les hommes d'une compagnie opérationnelle à l'Algérie que nous avons tenu à ouvrir ce premier numéro de 5 colonnes à la une. C'est dans ce magazine d'information qu'un jeune instituteur de Constantine va faire sa première apparition à la télévision en tant que chanteur. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu. 5 colonnes à la une est un savant mélange de reportages aux thèmes très différents. On peut ainsi passer d'un sujet sensible et grave comme les événements d'Algérie à un sujet sur le hula-hoop. Grâce à l'immense réseau de correspondants que Pierre Lazareff a tissé avec France Soir, la planète tout entière devient son terrain de jeu. L'équipe de 5 colonnes à la une a parcouru 24 000 km en 25 jours et 30 escales d'avion. Car sans avion, on ne voyage pas à Madagascar. Pour une seule émission,
Eliane Victor s'est amusée à calculer 72 000 kilomètres parcourus par ses équipes. Heureusement qu'Air France et ses billets gratuits en est le sponsor principal. Vous avez à peu près exploré tous les pays du monde. Qu'est-ce qui vous manque? Australie, on appelle. On n'a pas fait l'Australie, c'est exact. Mais on a été de Ulaanbaatar à la Terre de Feu et du Canada au Cap. Malheureusement, tous les pays ne sont pas explorables aujourd'hui. À la une, on trouve aussi bien des anonymes que des célébrités, des protagonistes de faits divers populaires comme Marie Bénard. Je suis innocente. Ou Gaston Dominici. À quoi pense-t-il, le vieux Dominici? Pourquoi suis-je là? Vous vous amusez de moi, vous faites des photos, des films. C'est comme ça que vous gagnez votre vie. Ou encore des stars comme Coco Chanel qui apparaît pour la première fois à la télévision. Mademoiselle Chanel, dernier monstre sacré de la mode, que vous n'aviez jamais vu à la télévision. Je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Ou alors Edith Piaf pour sa dernière apparition à l'image. Pour 5 colonnes à la une et pour la première fois depuis un an, elle est remontée sur une scène. La chanson nouvelle qu'elle va chanter ce soir, c'est la chanson de son retour. C'est vous qui allez être son premier public. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Mais la vraie tragédie d'Edith Piaf, elle n'est pas sur scène. Elle commence lorsque le rideau tombe, ce sont ces terribles images de coulisses que notre opérateur a filmées pour vous. Si vous étiez obligé d'arrêter de chanter, qu'est-ce qui se passerait? Oh, je vais dire un mot très horrible, très horrible, mais je crois que je me suiciderais. Une fois par mois, 5 colonnes à la une et ses scoops connaissent un tel succès que les théâtres et les cinémas se vident les soirs de diffusion. Depuis 5 jours, les caméras du monde entier ont été refoulées, sauf celles de 5 colonnes à la une. Plus qu'un programme, c'est un phénomène de société où se succèdent les plus grandes célébrités du moment. Je suis le plus grand, je peux faire ce que je veux. Et les événements les plus marquants de la décennie, ou bien le tour de force d'approcher comme personne auparavant l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Il y a plusieurs choses dans la politique internationale du général de Gaulle avec lesquelles je sympathise sincèrement. Le magazine va accompagner quasiment tout le règne du général. Mais il n'en reste pas moins indépendant car les 3 producteurs usent de tous les stratagèmes pour résister à la censure du pouvoir en livrant leur reportage à quelques heures seulement de la diffusion. Les 3 Pierre réussiront à imposer la première information libre à l'ERTF. On a le sentiment que ce que vous explorez le moins, en définitive, c'est la France. La France? Non, c'est pas exact. Nous avons été en France partout. Madame Jourdain, je voudrais que vous me racontiez une de vos journées. Mais quand le magazine commence à évoquer d'un peu trop près les problèmes des Français, l'étau du pouvoir commence à se resserrer. Dans le Nord, ça va mal. Le chômage a doublé dans la région Nord-Pas-de-Calais. 50 000 travailleurs. Ces esprits libres, souvent des personnalités de gauche, vont se retrouver dans le viseur de ceux qui veulent freiner la révolte qui gronde à l'aube de mai 68. Car la société des années 60 est au bord de la rupture et aspire à plus de liberté. Pour s'en convaincre, il suffit de voir l'irrévérence de ces drôles de bestioles qui envahissent l'antenne de l'ERTF quelques jours seulement avant la révolution en marche. Les Shadocks pompaient. Ils pompaient le matin, ils pompaient l'après-midi, ils pompaient le soir. Et quand ils ne pompaient pas, ils rêvaient qu'ils pompaient. Jacques Rouxel, l'auteur et le dessinateur des Shadocks. C'est un sinistre personnage qui dissimule sa fourberie derrière des lunettes et des moustaches épaisses. Claude Piepus est la voix horrible des Shadocks qui provoque des protestations. Né du service de la recherche de l'ERTF, ces échassiers divisent la France. On n'avait pas connu cela depuis les raisins verts. Les Shadocks provoquent un tel courrier des téléspectateurs qu'un programme est créé spécialement et présenté par l'une des vedettes de l'irrévérence. Bonsoir. Voyez-vous, il y a quelque temps, le service de la recherche vous a présenté une émission, et cette émission, c'était les Shadocks. Et immédiatement, la France a été divisée en 2. Moi, je vous le dis catégoriquement, les Shadocks, je trouve ça génial. Oui, bien moi, je vous dis que c'est faire pour les arriérés. Cette émission conviendrait mieux à des débiles mentaux. Voilà mon opinion de médecin. Faut-il donc que les producteurs soient protégés pour que cette démence s'étale sur nos écrans français? C'est l'apothéose de la crétinerie. Mais c'est meilleur que du Shakespeare. Donnez-nous notre Shadok quotidien.
70% des Français les détestent et veulent qu'on leur coupe la tête. Beaucoup de nos téléspectateurs s'étaient plaints. Les Shadocks, disait-il, étaient complètement idiots. Ces téléspectateurs-là avaient entièrement raison. Un Shaddock vu de près, en effet, est quelque chose de complètement idiot. Vous regardez, vous, les Shadocks? Oui, je regarde pour regarder, mais ça me plaît pas. Ça n'a aucun sens, pour ainsi dire. C'est un peu loufoque, quoi. Nous ne comprenons pas l'humour. Vous n'avez pas d'humour, vous? Non, absolument pas. On a notre voiture, c'est officiel, c'est l'ORTF. Mais c'est fort possible, monsieur, adressez-vous à la préfecture de police. Vous rengainez votre matériel ou je vais en fournir un rapport, vous allez avoir des ennuis. La maréchaussée ne pleurera pas l'arrêt des Shadocks à peine 2 semaines après leur apparition. Il faut dire qu'elle a fort à faire en ce début de mai 68. Paris, Paris. Le quartier latin s'enflamme. La presse écrite consacre ses unes à l'événement. La France vit l'oreille collée au transistor. Car du côté de la télé, c'est silence radio. Paris, la Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Benedict. Le vendredi 10 mai, alors que les Français s'attendent à voir des images des barricades dans le magazine d'information Panorama, ils ont droit à un reportage sur les avocats et l'ouverture du Festival de Cannes. On ressent déjà le premier frémissement de la grande cinélatrie annuelle qu'est le Festival de Cannes. La profession juridique de demain, tel est le thème du congrès de l'Association nationale des avocats qui se tient à Grenoble. De fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Les caméras de l'ORTF ont tout filmé, les grenades lacrymogènes et les pavés. Mais on décide de priver les Français de ces images et l'ordre vient d'en haut. La faute est grave. Si vous résumez l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Alain Perfit, devenu ministre de l'Éducation depuis 1 an, sort de sa réserve et revient sur le plateau du journal télévisé pour un appel au calme. Ses propos se veulent rassurants, le jeune journaliste à qui il s'adresse fait mine de le croire. Dans une période chaude comme celle-ci, l'essentiel c'est de garder son sang-froid, c'est de garder sa sérénité. Les producteurs, les réalisateurs, les animateurs s'inquiètent, se réunissent, exigent que la télévision publique soit réellement autonome et que l'information soit impartiale, objective et complète. L'ORTF, à son tour, entre en révolution et décide d'une grève illimitée. Le programme minimum commun aux 2 chaînes est mis en place. Un seul journal à 20 h et parfois un film.